Bonjour, 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 bonjour chers frères et sœurs. Bonjour à vous tous et bienvenue. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Prisca et aujourd'hui je vais prendre mon message dans le livre de Jean 14, 14. Et ici, nous allons lire ensemble et voir et partager ensemble ce que Jésus nous dit dans ce passage. Ici, Jésus nous parle de comment on peut tout recevoir. Il dit simplement de demander tout ce qu'on veut en son nom et il nous accordera cela. Il va le faire pour nous. Il fera tout ce qu'on va lui demander. En fait, comme en tant que chrétien, on prie, on passe notre temps à prier et surtout faire les requêtes. On demande, on passe notre temps à demander, à vouloir, on veut ceci, on veut cela. Oui, on voit dans ce passage, on lit dans ce passage que c'est la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il veut cela, il veut que nous demandons tout ce que nous voulons en son nom et ça nous sera accordé. Mais la réalité en ce jour est un peu trop difficile. En fait, je ne veux pas dire difficile, il semble un peu impossible de demander et de recevoir exactement comme nous voulons. Mais la question ici, dans ce message d'aujourd'hui, c'est le pourquoi est-ce que nous ne recevions pas ce qu'on demande. La plupart des gens, si on le demande, même s'ils sont chrétiens, on verra bien qu'on va s'en rendre compte que ce qu'ils demandent dans les prières ne reçoivent pas cela. Et c'est ce que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, on ne reçoit plus lorsqu'on demande? Pourtant, Jésus nous fait comprendre que si on demande en son nom, on va recevoir. En fait, on recevra ce qu'on demande en son nom. Si on demande au Père ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit plus? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas du tout, puisque la vie que nous vivons aujourd'hui, l'air que nous respirons aujourd'hui, c'est parce que on est en vie et c'est la volonté de Dieu. C'est une façon de vivre ce que même on ne demande pas la vie. Donc, le fait d'avoir mangé et d'être en bonne santé, aller et revenir, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte comment c'est les choses les plus vitales, les choses vitales de nos vies quotidiennes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas, mais je veux dire, très souvent, on enchaîne, on prie, on demande certaines choses très précises à Dieu, on veut recevoir, on veut avoir telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'on ne le reçoit presque pas? C'est ce que je veux qu'on en parle aujourd'hui et qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui ne va pas. Je me dis bien que si on se pose cette question-là, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi ou toi qui est problème, je veux dire? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que si on vit selon la volonté de Dieu, si notre vie est alignée comme Dieu le veut, on demandera ce qu'on veut au nom de Jésus et on recevra cela. Si on ne reçoit pas, sûrement il y a quelque chose qui ne tient pas debout. C'est ce que je veux bien que chacun de nous se pose ces questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne tient pas debout dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je ne vis pas la vie que Dieu a planifiée pour moi? Ou alors bien, pourquoi je ne vis pas la vie que moi-même je veux vivre? Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que on peut recevoir tout ce qu'on veut de notre Père Céleste si seulement notre vie est alignée selon sa très sainte volonté. Cela est très possible, il est encore possible. Je veux prendre un exemple là où on se souvient quand notre Seigneur Jésus était sur le point d'être crucifié, il avait fait une prière plusieurs fois. Je m'en souviens bien que ce n'était pas une seule fois. Il allait se mettre à genoux et demander sa prière, cette prière qu'il donnait, il faisait monter à Dieu. En fait, il parlait avec son Père, il lui demandait, Père, si c'est ta volonté, enlève-moi cette coupe.
Il n'avait pas demandé à Dieu, je ne veux plus de cette coupe. Je ne veux pas mourir pour ces gens si ça ne vaut pas la peine. Je ne suis plus vraiment intéressée. Je veux que tu m'enlèves ces coupes. C'est ce genre de prière que nous faisons aujourd'hui. Mais pourtant, Jésus, il était bien mieux placé de demander ce qu'il voulait. Mais il n'a pas demandé ce qu'il voulait. Il disait, bien, Père, si c'est ta volonté que cette coupe me soit enlevée. Alors, c'est ce que je veux vous parler, vous partager aujourd'hui, afin que lorsque nous nous approchons de son autel, en fait, le moment de prière, lorsqu'on s'apprête à prier, il est très important ce que nous demandons pardon, certes, mais le plus important, c'est de s'aligner selon la volonté du Père, au nom de Jésus. Ce que tu demandes au nom de Jésus, ça doit être aussi, tu dois être prête. En fait, en tant que personne, quand moi je prie, par exemple, je demande quelque chose à Dieu. Si je demande, par exemple, une promotion, je m'apprête aussi en tant qu'enfant que Dieu peut dire oui ou bien comme non. C'est aussi comme nos enfants à la maison, on ne les donne pas tout ce qu'ils veulent. On ne les donne pas à chaque fois qu'ils viennent demander. Parce qu'on sait ce qui est mieux pour eux, mieux même qu'eux-mêmes. En fait, ils viennent demander des choses, ils ne savent même pas les conséquences de ce qu'ils sont en train de... En fait, s'ils reçoivent cela, c'est la même chose avec Dieu. Dieu parfois nous préserve, très souvent, pas parfois, très souvent, il nous préserve des choses que nous-mêmes on ne peut pas, on ne comprend pas, qu'on ne peut pas voir. Donc, quand tu vas demander, prochainement, quand tu demandes quelque chose à Dieu, aligne-toi déjà dans ton cœur. En fait, dans ton cœur, il faut déjà te soumettre et tu te dis, Père, si seulement c'est ta volonté, accorde-moi ceci ou cela. Père, si c'est ta volonté, enlève ceci ou cela de ma vie, ce que tu ne veux pas. Parce que Dieu, lui, sait mieux que nous. Il sait ce qui est bien pour nous mieux que nous-mêmes. Même si on croit qu'on connaît beaucoup et qu'on sait plus que lui, bon, en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre de dire qu'on sait plus que Dieu, mais très souvent, on est très sûr, on croit être très sûr de ce qu'on veut, mais très souvent, Dieu sait que c'est pas ce qui est bien pour nous. Alors, il ne nous donne pas. Et lorsqu'il ne nous donne pas, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, on se sent triste, on devient malheureux ou malheureuse, en fait. On se dit peut-être que Dieu ne m'aime pas ou bien peut-être que Dieu, lui, n'a même pas trop mon temps. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Je veux que chacun de nous, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu veux demander quelque chose à Dieu, tu fais aussi comme ton enfant. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu es aussi un enfant. En fait, tu es un enfant, tu as des parents et à chaque fois, et tu sais très bien que c'est pas à chaque fois que tu veux quelque chose que tes parents te donnent. Donc, on doit aussi se mettre à cette place d'enfant. Pas par bouche. En fait, ça doit pas être de bouche chaque fois parfois on dit à Dieu que je suis comme un enfant, prends-moi comme un enfant. Mais il faut donc que nous soyons vraiment ces enfants-là. Donc, quand tu demandes à Dieu et tu te soumets et tu te dis, bon, j'ai demandé à mon Père, il peut me donner comme il peut ne pas me le donner. Et je comprends, je sais il veut de mon bien. Ses plans pour moi ne sont pas des plans de malheur. Ce qu'il veut pour moi, c'est pour le meilleur. Il ne veut pas que je sois, en fait, que je me mette dans des choses qui va me condamner ou qui va m'enlever, en fait, qui va me déplacer de ma place, là où il m'a placé, dans son royaume, je veux dire. Alors, c'est ça, c'est ce que je veux vraiment partager avec vous aujourd'hui, qu'il est bien possible, il est très très possible à ce que on prie au nom de Jésus et qu'on reçoit ce qu'on veut parce que c'est sa volonté. Et si on ne le reçoit pas, c'est aussi sa volonté. Son silence très souvent veut dire, on nous demande d'attendre. Parfois, tu n'entends rien, tu as prié, à ton avis, tu n'as pas reçu un non et tu n'as non plus reçu un oui. Alors, ça veut dire le silence total de Dieu, il ne dit rien. Dans tes visions, tu vois rien, tu comprends rien. Ça veut tout simplement de rester calme dans sa présence. Reste là où tu es et tu attends. Tu attends en étant joyeuse, peu importe sa réponse. Je sais que Dieu veut de mon bien, il veut de mon mieux. Alors je ne veux pas être triste, je veux tout simplement le glorifier dans les bons
les bons et les mauvais temps, je veux louer Dieu. Ça ne doit pas être des chansons, ça ne doit pas être de bouche. Ce que nous disons, ça doit être en fait, les choses que nous vivons nous-mêmes, que nous passons notre temps. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que nous devrions vivre ce que nous prêchons. Ce que nous chantons dans nos louanges. En fait, je veux te bénir, je veux chanter pour toi, même dans les jours, en fait, les bons et les mauvais temps, je veux te louer, je veux te bénir, car tu es Dieu. Alors, lorsque les temps difficiles arrivent, qu'est-ce que nous faisons? On commence à s'embrouiller, on porte nos problèmes, on dit ça à n'importe qui, quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu. Tu crois que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme conseil? Il va vous donner ce qu'ils connaissent. En fait, ils ont les dieux qui sait. Celui qui ne connaît pas Dieu connaît les marabouts, il connaît les féticheurs, il connaît tout ce qui est dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors, nous, les enfants de Dieu, peu importe ta situation, peu importe la vie que tu vis, aussi longtemps que tu crois que tu as donné ta vie à Jésus et tu es prêt à changer, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant délivré, tu es libéré, tu es racheté. Peu importe ta vie actuelle, c'est pas ce qui détermine ta vie de demain parce que tu as donné ta vie à Christ. Ça ne veut pas dire que tout va subitement changer. Ça serait au fur et à mesure que tu vas être transformé. Alors, souviens-toi que tu reçois tout ce que tu veux. Au nom de Jésus, lorsque tu demandes à notre Père Céleste, il va te donner au nom de Jésus ce qui est sûr. Mais reste soumis à sa volonté. Ça veut dire sa volonté, ça peut être un oui ou non, alors tu vas te soumettre et tu vas être quand même content. Même si ce n'est rien d'être comme ça n'a rien de joyeux. Ça veut dire Dieu est en train de te préserver de quelque chose. Voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas toujours dire Dieu s'en fout. Ça ne veut pas dire Dieu n'a pas mon temps. Non, du tout. Dieu, il nous aime. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons heureuses dans tout ce que nous faisions. Alors, c'était ça mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris quelque chose là-dedans et que ça va aider quelqu'un, comme je dis toujours. Et merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et restez bénis dans la paix du Christ. Jusqu'à la prochaine fois. Merci et au revoir.